Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour voir ensemble les différents logiciels qu'on utilise pour une CNC. Je vais revenir sur ce qu'on appelle le workflow des CNC, c'est-à-dire les différents fichiers qu'on utilise, à quel moment et à quoi ils servent. Le workflow peut se décomposer très grossièrement en 3 étapes. On va commencer par la partie design, donc on va venir concevoir notre pièce, mettre du volume éventuellement, ou simplement venir préparer un fichier image ou DXF ou SVG. Ensuite, on va avoir une étape fabrication. La fabrication, ça va être le moment où on va indiquer à notre logiciel ce qu'on va faire, c'est-à-dire quelle fraise on va utiliser, à quelle vitesse est-ce qu'elle va aller, donc calcul de vitesse de rotation, vitesse d'avance, et ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va faire un contour, est-ce qu'elle va faire des poches, est-ce qu'elle va faire une grave. Pour finir de cette étape de fabrication, on va venir sortir et générer ce qu'on appelle un G-code, et le G-code, on va venir le plugger dans ce qu'on appelle un contrôleur. Donc le contrôleur va venir permettre de piloter la machine et de transmettre les différentes informations et instructions qui sont contenues dans le G-code. De notre côté, on utilise pour chacune de ces étapes des logiciels différents. Il existe des logiciels qui vont vous permettre de tout faire, de la conception, de la fabrication et contrôler votre CNC. Par exemple, Easel de chez Inventables pour des X-Carve, c'est un logiciel qui vous permet de faire tout ça. Nous, chez nous, on n'a pas de logiciel maison, donc on compose avec différents types de logiciels et on va voir ensemble tout de suite ce qu'on utilise. On va commencer donc avec les logiciels de design. Sur les logiciels de design, vous allez avoir à la fois des solutions payantes et aussi des solutions gratuites. Vous allez avoir des logiciels à installer sur votre ordinateur et aussi simplement des plugins et des utilitaires sur Internet. Dans les grands logiciels assez connus, on a le logiciel Inkscape qui vous permet de faire vos dessins. En logiciel gratuit, on a aussi le logiciel Silhouette de Cameo qui va vous permettre de venir préparer vos images, de faire des DXF, de faire de la vectorisation, ce genre de choses. C'est des choses qui sont aussi permises par le logiciel Illustrator de la suite Adobe, qui est un logiciel payant et complexe. En logiciel également à installer sur votre ordinateur, vous avez CorelDRAW, qui est aussi une solution payante. En solution Internet, vous avez des solutions vraiment très variées. Vous allez avoir Canva, un utilitaire très utilisé qui a à la fois une version payante et une version gratuite. La version gratuite est très riche, donc vous avez déjà de quoi faire et beaucoup de design préexistent. Vous allez aussi avoir des utilitaires Internet qui vont vous permettre de retravailler votre image pour la mettre en 3D. On pense par exemple à 3DProc qu'on utilise nous beaucoup, notamment pour les parties lithophanie. Je vous renvoie à la vidéo sur la lithophanie. Et vous avez aussi simplement, quand vous tapez dans la barre Google convertir image en DXF ou en SVG, vous avez pléthore de sites qui vous permettent de faire ça gratuitement. Allez-y, testez-en, vous allez en trouver qui vous plairont. Une fois que vous avez votre dessin, qu'il soit en 3D ou non, vous allez pouvoir passer à la partie fabrication. Sur la partie fabrication, je vais vous parler de Fusion 360, dans lequel vous allez pouvoir intégrer des DXF, des SVG, les mettre en volume et paramétrer vos fraises, paramétrer les différentes stratégies. On a fait plusieurs vidéos à ce sujet. N'hésitez pas à aller les consulter et surtout si vous avez d'autres besoins de tutoriels sur Fusion, mettez-le nous en commentaire, comme ça on alimentera. De différents aussi, on a la suite Vectric qui est assez intéressante. Elle fonctionne sous Windows et Linux. Une suite qui est intéressante parce que vous avez différents degrés de logiciel en fonction de la complexité de vos images. Vous allez avoir une partie Cut 2D, donc qui va vous permettre de faire uniquement de la 2D. Donc celui-là, il est très facile d'en prise en main. Vous préparez votre visuel, vous pouvez même préparer des formes très simples et mettre en volume et pouvoir indiquer vos différentes images. Et après, vous avez VCarve qui vous permet de faire du VCarving. Vous avez aussi Aspire qui est le plus complexe et aussi plus onéreux. On retrouve Easel aussi dans cette catégorie-là. Donc, sur Easel, vous allez pouvoir complètement paramétrer votre fabrication. Il y a une version qui est gratuite qui est assez complète pour commencer. Et finalement, on retrouve aussi dans cette catégorie-là Inkscape qui va vous permettre de faire de la fabrication en 2D assez simple. Sur la fabrication, si vous voulez utiliser un laser, vous allez avoir besoin de logiciels plus spécifiques. Nous, on utilise le logiciel Lightburn qui vous permet donc d'importer vos images, mais aussi de les créer, de paramétrer vraiment tout votre laser et de piloter directement votre CNC. En option gratuite, on a OptLaser Generator qui existe
qui est aussi très complet, qui va par contre lui vous générer un G-code qu'il faudra ensuite plugger dans votre contrôleur. Pour finir sur cette sélection, vous avez Laser GRDL qui est aussi assez réputé, qui fonctionne super bien. Donc pour reprendre, vous avez fait votre design, vous avez paramétré votre fabrication. Maintenant, il va falloir piloter votre CNC pour qu'elle puisse produire ce que vous voulez. On passe donc à la partie les contrôleurs. Sur les contrôleurs, on vous a fait une sélection de 3 logiciels. On est sur des logiciels qui sont tous les 3 gratuits. Il y en a 2 qu'on utilise historiquement et un petit nouveau qui est en train de se greffer et qu'on commence à utiliser de plus en plus. Je vais d'abord vous parler du GS, donc Universal G-Code Sender, qui est super intéressant, qui est très complet. Son ergonomie et sa plateforme est pas très moderne, mais ça fonctionne et vous pouvez vraiment trouver tous les pilotages de CNC à faire. Pour les gens qui aiment bien les ergonomies de plateforme un petit peu plus modernes, on se retrouve avec CNCJS qu'on utilise maintenant depuis un petit peu plus d'1 an et où on a vraiment une super expérience dessus. En fait, on a eu des soucis avec Universal G-Code Sender où en fonction des mises à jour, il y avait certaines fonctionnalités qui n'allaient plus et qui ont été complètement résolues quand on a proposé et suggéré à nos clients de passer sur CNCJS. Et petit dernier qu'on est en train de rentrer, donc ceux qui ont vu la vidéo sur l'écran de Raspberry qu'on a mis sur notre CNC, on utilise BCNC. On commence à le prendre en main, c'est un logiciel qui est aussi très intéressant. Il est assez simple d'utilisation, il est différent des autres, mais il reste assez simple, il a beaucoup de fonctionnalités et il a aussi des fonctionnalités qui vont vous permettre de venir remodifier votre G-code ou faire de la fabrication très simple, donc de ne pas être obligé de réutiliser votre logiciel. J'ai fait le tour des logiciels divers et variés qu'on utilise, donc à la fois des logiciels gratuits et des logiciels payants, des logiciels à installer sur vos ordinateurs, mais aussi des sites internet qui vont vous permettre de venir retravailler les images, surtout, c'est sur la partie design. J'espère que j'aurai apporté au moins une diversité de solutions pour les personnes qui hésitent ou qui ne savent pas lequel choisir. Je vous conseillerais de tester. Le risque étant que quand on commence avec un logiciel, généralement on a du mal à changer après, mais c'est vraiment pas grave. Ce qui peut être très intéressant, c'est que vous mettiez dans les commentaires les logiciels que vous utilisez, vous. N'hésitez pas pareil à nous dire quel tutoriel vous voudriez qu'on fasse, sur quelle utilisation, pourquoi, quelles étapes, ou simplement s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, dites-le nous et on fera en sorte de résoudre ça. Je vous dis à très bientôt et puis on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.